catastrophe. Les voies ont été envahies subitement par l'eau. Jatramur Les rails se retrouvent suspendus dans le vide. Michael habite en face. Il était aux premières loges. C'est arrivé d'un torrent, un petit ruisseau qui normalement ne débite pas fort. Ça a commencé à raviner un castillage par en dessous, ça ravinait, et ça a emporté tout, quoi. Nous, on avait alerté les pompiers en leur disant toute la terre que l'a emporté. la voie était endommagée, il fallait couper tous les trains, c'était dangereux parce que s'ils arrivent un peu vite, là c'est un coup à dérailler. Les 508 voyageurs sont finalement évacués du train et passent la nuit dans la salle de spectacle de la commune qu'ils étaient en train de traverser. Et les dégâts n'auront été que matériels. Mais dans le Var, le drame n'a pas pu être évité. À Vidauban, tout près de la ferme de Marion, une voiture a été emportée par les eaux. Seule la conductrice, âgée de 75 ans, a pu être secourue par un adjoint au maire qui était présent. La passagère, âgée de 80 ans, est décédée. Quand j'ai vu arriver les services municipaux, les pompiers, etc. au tout départ, ils m'ont demandé si j'avais vu une voiture se faire emporter, mais moi j'ai rien vu. J'ai dit non, moi j'ai vu passer personne. Mais en fait la personne est arrivée de l'autre côté de la route, donc effectivement elle n'est pas passée devant chez moi. Et on est allés ensemble à l'endroit et effectivement on avait de l'eau jusqu'à la taille, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant et on se sent bien peu de choses et bien démunis face à une situation pareille. Hein. Plus au sud, sur la côte, au Lavandou, un autre drame a eu lieu. 2 personnes âgées ont également été emportées dans leur voiture alors qu'elles se trouvaient sur l'une des routes de la commune. Avec nous sur ce plateau, Kevin Fleury, notre journaliste météorologique climat. Kevin, pour ce qui est du sud-est, encore une fois, ce bilan très lourd ce soir, on a 3 morts. Ça a été soudain, ça a été violent, ça a été localisé, c'est tout ça qui explique justement ce bilan. Oui, en effet, on est sur des cumuls de pluie très conséquents, sur un même territoire, dans une même région donnée, et ça a donné lieu, en l'occurrence, à des crues très importantes sur les cours d'eau situés sous ces nuages d'orage. Ils sont en fait de véritables machines, ça s'étend sur 10-12 km de hauteur. On peut atteindre, hier c'était le cas en tout cas, les moins 60, moins 65 degrés au sommet du nuage. Et quand vous avez 20 ou 25 au sol, évidemment la confrontation entre ces deux masses d'air entraîne ces orages et ces pluies difficiles. Est-ce que des intempéries, Kevin, de cette ampleur dans le sud de la France, il faut s'y habituer? Alors, les orages vont-ils se multiplier dans les prochains jours dans les prochaines années, en lien avec le réchauffement climatique? C'est pas sûr. Par contre, un peu comme les perturbations atlantiques en plein cœur de l'automne ou de l'hiver, on dit qu'elles sont plus pluvieuses parce que atmosphère plus douce égale atmosphère capable d'absorber davantage d'humidité.